Depuis des milliers d'années, les humains dominent le monde. Ils font construire des bâtiments gigantesques, des villes gargantuesques, des inventions dantesques et bien plus. Ils prolifèrent alors et est sur Terre l'espèce dominante. Seulement cet état de fait n'est pas universel. Cela se passe dans un large pays d'Océanie dans le silence, l'ignorance la plus totale même de la classe politique. Ou c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. En 1932, l'Australie sur demande de fermiers fait intervenir l'armée. Depuis plusieurs mois ceux-ci se plaignent d'attaques répétées sur leurs champs par des ennemis sanguinaires. Mais qui sont-ils? Des tribus locaux voulant se venger des colons? Des bandits du Grand Ouest? Des Allemands en fuite suite à la Première Guerre mondiale? Et, non, c'est pire que ça. Ce sont les émeux, ces créatures du diable qui n'ont de sens que pour Cthulhu. Cette expédition fut un échec complet. Mais pourquoi? L'une des raisons est évoquée par le major G.P.W. Meredith de la 7e batterie lourde du Régiment royal de l'artillerie australienne, le dirigeant de l'opération. Chaque groupe semble avoir un meneur commun maintenant, un grand oiseau à plumes noires de 6 pieds de haut qui surveille pendant que ses camarades effectuent leur travail de destruction et qui les avertit quand nous approchons. Un meneur? Un chef? Un oiseau stupide capable de diriger 20 000 bêtes? Une société émeut? Il pourrait donc en exister d'autres d'encore plus grandes, plus fortes. Qui sait ce qu'ils pourraient faire alors même que des poulets nous ont vaincus? De plus, qui était le Premier ministre de l'Australie à ce moment-là? Joseph Lyon. Comme c'est bizarre! Celui qui a arrêté l'opération est un lion. Qui plus est, la ville éponyme a au passage des statues de lions renforçant l'idée que ce n'est pas une coïncidence. De plus, selon cet article de Le Progrès, la ville de Lyon a été émue. Ou devrais-je dire a été émeu. De plus, si on additionne les 4 lettres de émeu avec les 3 lettres de ému, ça nous donne 7. Comme les 7 étoiles de la constellation de la Grande Casserole, qui fait partie de la constellation de la Grande Ourse. Oh bah tiens, un autre animal, une coïncidence peut-être. Ou Et si je vous dis maintenant que si on prend les initiaux de tous les premiers ministres d'Australie, cela donne ça. Et que si on les réarrange, ça donne cette phrase interloquant. Maintenant, si vous me croyez toujours pas, c'est que vous êtes des moutons. Qui plus est du gouvernement néo-zélandais. Non sérieux, ils sont beaucoup trop là-bas déjà, rien qu'avec Twitter.